Je ne sais pas si la chasse sera bonne, mais là, en tout cas, où on va passer ce petit séjour, c'est vraiment déjà très sympa. Pour se reposer après le petit tour en avion qu'on a fait. Ouais, sans dormir. Ouais. Ou très peu. J'ai pas trop dormi. Moi, je suis pas dormi, je suis mort. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro de Season C Hebdo. Une émission spéciale puisque ça fait déjà, eh bien oui, c'est la 500e de Season C Hebdo que j'ai le plaisir de vous présenter cette semaine. Et afin de vous remercier pour votre fidélité, on a décidé de partir à l'étranger. Et là, c'est chose faite puisque avec Mathieu, on se retrouve cette semaine en Argentine. On va essentiellement parler de gibier d'eau et bien sûr de canard. Effectivement, là, on est en Argentine. C'est quand même le pays du canard. Là, on est au nord de Buenos Aires, très proche de la frontière avec l'Uruguay, entre le Rio Paraná et le Rio Uruguay, dans une zone qui est très humide. Donc, c'est un petit peu le paradis du canard ici. Et je pense qu'on fera aussi peut-être un petit coup de tourterelle et voilà, 2-3 autres surprises, mais j'en dis pas plus. Quelques belles journées en perspective qui nous attendent ici en Argentine. On va aller essayer de rattraper le petit décalage horaire qui est de 5 heures, on va le rappeler. Ouais, 5 heures, ouais. Et puis on se retrouvera dès demain matin à l'aube pour notre première passée du matin. Si on m'avait dit qu'il fallait emmener des gants, des bonnets, Julien avec des chemisettes, il m'a dit il fera beau, prends des chemisettes. C'est gelé blanc, regardez. Pendant que vous en France vous êtes en train de bronzer, nous on est venu affronter l'hiver ici. L'hiver austral. Incroyable. Tu vois, juin, ça correspond à décembre chez nous, donc bon, il fait pas moins 15, mais là on avait un petit zéro. Mais dès que tu as le soleil qui va se lever tout à l'heure, tu verras, tu as la température qui va remonter. Ouais. Il fait frais. Et puis ce matin, on va être à 3 au poste. On va prendre que 2 armes. Et on a Philippe, un des chasseurs de la semaine. Philippe qui est lui aussi forcément passionné par le canard, mais pas que. Et puis on est avec un guide. Et Gina, c'est la chef. C'est la responsable des guides. C'est la seule femme guide en Argentine. Une chose qui est très rare dans un milieu qui est quand même très masculin. Voilà. On va lui passer un coup de main parce qu'elle est en train de mettre les formes. Je suis comme un fou, regardez ça. Et hop. Hop. Ah, le rotodoc. C'est un peporoto, le rotodoc peporoto. J'espère qu'on aura la chance d'en voir. Ça, c'est le fameux pepo. Ah bah c'est le canard argentin, c'est le colvert argentin. C'est à peu près ça, quoi. C'est vraiment le canard représentatif d'Argentine. Les peposacas arrivent généralement plutôt mi-juin avec le froid. Et que là, cette année, vu qu'on a un froid qui est un tout petit peu précoce, normalement, on devrait avoir la chance d'en tirer quelques-uns. Voilà, on n'est pas forcément dans le plus gros de la période, mais il y a déjà quelques oiseaux d'arrivée. Et là, c'est quoi ça? Eh ben voilà. La fameuse boîte à musique. Alors on n'aura pas d'appelant, mais ici on a le droit d'utiliser un peu les soignols de la maison. La peau électronique. Voilà, tout simplement. Interdite en France, qui au bout d'une heure normalement te casse un peu les oreilles, parce que ça fait cuit dans tous les sens. C'est pas le petit truc, c'est pas le. Mais qui fonctionne. Qui est efficace. Ouais. Oh là, ça arrive. Oh, café, tout. You know, it's like a kind of tea that we drink here in Argentina and in some countries of South America. Non, ça c'est le fameux maté qu'on va être content de boire tout à l'heure parce que là il caille. Je peux vous dire qu'il caille. Et grâce à Mathieu, on avait pris toutes nos affaires bien d'hiver. Merci qui? Merci Mathieu. C'est que les trucs d'été, c'est l'anglais. On a pas Je vu. leur avais dit qu'il faisait pas extrêmement froid, mais je leur avais pas dit non plus qu'on était à Ibiza, tu vois.
Là, au-dessus, là. Regarde. Et ils refont un tour. T'as fait les deux? Ah oui. Bien joué, j'ai pas vu, mais j'avais la tête. J'avais la tête dans le filet comme ça. Génial. Allez. Bravo. Good shoot, Filippo. Bien joué, Philippe. Bien tiré. Ils arrivent devant. Sarcelle. Une de tombée. Très bien, celle-là. Oh Fifi, tu fais quoi Fifi? Ça se rate bien Fifi. Attends. Et puis il fait froid surtout, tu sais. On s'attaque quand tu veux. Ouais, bravo. Ça arrive juste en face. Juste en face. Regarde, c'est Didi ça. Devant. Bravo Mathieu. Bien tiré. Bravo. Pepozaka c'était. Let Pepozaka. Le paquet il vient. Allez-y les gars, allez. Hop là, 2. Bravo, 2 de tombée. Ils étaient hauts ceux-là. Ouais, ils étaient assez hauts. Ouais. Ça c'est des androcines ceux-là. Ouais. C'est des Silidis, ça. Ouais. Hop là, regarde. Allez. Ouais. Attention, il y a un canard qui arrive. Ouais. Ah. Magnifique. Super canard. Très bien. Allez. Ouais, ça compte pas. Ça fait quand même, mon Philippe. Bien joué. Mais ça compte pas. Non. Ça compte pas parce que tu as tué 2 d'un coup. Non mais le premier coup. Non, je valide pas. Non, 2 d'un coup, ça compte. On est d'accord. C'est pas vrai. Non. Tricheur, faut être joueur. joueur. Derrière, ça leur arrive. Ouais, ça rentre encore. Hein. Mais c'est ça qui est très particulier ici, c'est que ça vient tôt le matin et ça continue beaucoup plus tard en matinée que chez nous, quoi. Ça vient. Ça vous vient, les gars. Ça vous vient. Allez, à vous, les gars. Ça s'en est. Allez. Je t'avais dit que c'en était. Hein. La fameuse sarcelle du Chili. Ouais. Regardez ça. Magnifique. Regarde. Filet du Chili, d'androcine. C'est Didi. Vas-y. Pepozaka. Belle bande de Pepozaka. Et en plus, là, on a un mâle. La nette Pepozaka. Superbe oiseau. Le canard emblématique de l'Argentine. Il commence seulement à arriver dans cette région de l'Argentine. Mais bon, ça fait plaisir parce qu'il y a des fois, vous allez faire des super séjours au Pepo, puis il y a des fois, vous en tirez même pas un du séjour. Donc, bah voilà, là, l'objectif déjà, à ce niveau-là, il est atteint. Là, il y en a un autre, là. Regarde, ça, c'est un qu'on a tué ce matin. Vous avez parlé qu'on allait se régaler. Pour une entrée en matière, on ne pouvait pas espérer mieux. On peut dire que notre première passée du matin ici en Argentine est faite. On va aller prendre un petit déjeuner. Et puis on va continuer. Ok. Là, on va aller faire un petit tour à la tourterelle pour terminer la journée. Ah, il y a pas mal de monde là pour nous accueillir. Et le petit poste est installé et apparemment les oiseaux vont rentrer comme ça. Ils vont venir se coucher, quoi. Donc on va faire le petit coup de fin d'après-midi. En place!
Eh, va pas falloir qu'il loupe, hein. Avec tous les spectateurs qu'il y a là, il y a la pression. Devant, devant. Première. Oh, bien joué Dominique. Ça vient en face. Bravo. C'est quoi que tu tires? C'est des petites 7,5. Et la tourterelle 7,5, c'est ce qu'on avait dit, c'est bien. Très bien. Ah, ça arrive là devant. Allez, au-dessus, Dominique. Allez Dominique. Ah, bien Dominique. Hop là. Hop là, bravo. Et là, il y a Gina qui compte. Chaque coup de fusil est comptabilisé. Ouais. Et à chaque fois, je suis impressionné par la densité de tourterelles. 3 ou 4 portées par an, 3 ou 4 couvées. On parle d'oiseaux. C'est vrai que ça engendre énormément d'oiseaux. Là, il y a les copains qui tirent aussi. Là. Oh, t'en es à gauche toute seule là. 2 là. Là, là. Une petite. Ah, ça y va. Là. Ça se régale. Tiens, celle-là. Là, elles vont au dortoir là. C'est le débarquement. Des centaines d'oiseaux, des milliers d'oiseaux. Oh, attention, attention. De galantine. Passe à 35-40 mètres, hein. Fais des jolis coups de fusil. Ça rentre, ça arrive, Allez. ça arrive, ça arrive. Bravo. Bien. Bravo, joli doublé Mathieu. Allez. Oh, 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 oh. Ah, je vais essayer. Ouais, on va pouvoir le chambrer un peu. Tu vois? Ah ouais. Celle-là quand même. Allez, allez, celle-là. Ah, j'ai pas. Bien. Bravo. Oh là là, tout ce qui arrive là. Allez, vas-y, Devant. prends-les bien devant, bien loin devant. Oh, je peux Encore, pas. t'en as encore devant, t'as encore une cartouche. Voilà, là les mains. Et maintenant, Je remets Mathieu à l'ouvrage, j'arrive pas. Bien joué. Là, il a pris le pli. Là. À toi, celle-là. Ouah. Bravo, Mathieu. On le rappelle, hein, on va pas le rappeler assez, mais on est là vraiment pour aussi aider le monde agricole, un peu comme on peut le faire chez nous. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez quand vous voyez tout ce qu'il y a là-bas. Voilà, chaque oiseau qui mange 40 grammes par jour, facile. bah, ça fait vraiment des dégâts. Hein. Quand tu vois les milliers de tourterelles qu'il y a dans le champ au-dessus, je sais pas combien de centaines ou de tonnes de grains ça fait par jour qui sont enlevés de la culture, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et regarde ce qui vient devant là. Regarde le nuage. Regardez, on est attaqué, c'est des milliers. C'est des... Bravo. Ouais. C'est des milliers de tourterelles. This is not the place where they sleep. So imagine where they sleep. Si on s'imagine où elles peuvent dormir, là c'est carrément des millions de tourterelles. It's a very good problem for the farmer, Yes. agriculture. Yes. Yes, Yes. it is. It is. Yeah. That's why, well, we are allowed to shoot as much as we Yeah. want. You shoot every time, or Yes. yes, Every year. all year round, but we have 1 or 2 months, depend on the year, that we stop Yeah. just to take care of them too. C'est un vrai problème pour l'agriculture et le monde agricole ici, un peu comme nous avec les corbeaux quelquefois où il y a justement la préservation des semis de maïs avec les corvidés. Et ben là c'est des millions de tourterelles. Millions, là on en voit encore partout quoi. C'est incroyable. Celles qui vont moins vite là, quand même. Ah. Allez Matt. Allez. Bien. C'est quand même assez intense, hein. Quand tu vois tous les oiseaux qui volent, on trouve pas ça en France, hein. C'est extraordinaire. Je sais pas s'il y a des milliers et des milliers de tourterelles. 48. Et 220. Waouh, ça envoie. Hein.
C'est vraiment des petits oiseaux. Ouais, c'est des jolis petits oiseaux. Qui ressemblent, je trouve, avec la tourterelle des bois, c'est un peu l'aile, tu vois. Ouais. La couleur un petit peu avec la grivelure noire, là. Une petite ressemblance, mais c'est... T'as certaines petites tourterelles en Afrique qui ressemblent à ça un petit peu. Elle s'appelle comment celle-là? Comment tu... C'est la paloma chica, ça. C'est vraiment la tourterelle de C'est la l'Argentine. tourterelle typique en Argentine. Après, t'en as une qui est beaucoup plus petite, qui va ressembler un petit peu à celle qui est en Afrique, avec une queue un peu plus longue. Un peu comme la queue carrée. Ouais, un petit peu la diamant, là. Ah, la tourterelle diamant, diamant qui est aux ouais. Antilles, ouais. I'll give this. Elle veut pas que j'aide à ramasser les cartouches. Elle m'a dit t'as pas bien tiré aujourd'hui, tu ramasseras pas les cartouches. Ouais, super. Là, il vient d'en tuer deux d'un coup là. Oh oui! Oh, je vais réessayer. Ouais. Là, dans les deux premières là. Ah, Il est chaud là. Eh, j'ai tiré 3 doues, j'en ai tué 2. C'est pas mal. Bon, eh bien nous on va continuer de profiter de la passée, ou en tout cas du spectacle. Et puis on va se retrouver pour de nouvelles aventures.